Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le fuseau pour cette grande soirée électorale. Ils étaient 8 candidats et Oscar en a choisi 2 qui s'affronteront jusqu'à lundi dans la course à la présidentielle. Les candidats, je le rappelle, sont Thomas Peter, Koster Swirt, Quentin Carrington, Ravencroft, Paul Madran, Henry Winston et Alexander Durand. D'après nos estimations, il y aurait eu 209 000 votants et le taux de vote blanc serait de 9,5%. Mesdames, Messieurs, il est 20h, voici les résultats. Du plus petit au plus grand nombre de bulletins, avec le moins de voix, on commence par Ravencroft, qui a fait 2,4% de score. Puis Alexander Durand, avec 4,3%. Quentin Carrington, qui s'en sort avec 10% des voix. Le candidat suivant, Paul Madran, avec 13,4%. Et enfin Thomas Peter, qui récolte 15,5% des voix. Et donc les deux finalistes avec des scores très serrés, Koster Swirt avec 22% des voix et Henry Winston avec 22,5%. Notre prochain président sera-t-il Koster Swirt ou Henry Winston? C'est à nous, chers Oscariens, de le décider. Et tout de suite, notre grand débat de l'entre-deux tours, où sont présents les deux finalistes et moi-même, Enzo Felicita. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce débat. Je suis en compagnie de Henry Winston à ma gauche et de Koster Swirt à ma droite. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour débattre d'un certain nombre de sujets qui ont été rédigés par nos journalistes. On va commencer tout de suite avec Henry Winston, qui vous avez la parole en premier. Sur la présentation de votre personne, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les Oscariens et les Oscariennes qui ne vous connaissent pas? Oui, alors bien entendu. Alors je suis Henry Winston, du coup, capitaine de police, mais avant tout, je suis également juriste constitutionnel et civil. Donc voilà, c'est également pour cela que j'envisageais une présentation présidentielle pour y apporter une touche juridique supplémentaire. Alors vous pardonnerez ma voix un peu enrouée, cependant aujourd'hui j'ai eu beaucoup à dire. Il y a aucun problème. Monsieur Swirt? Alors, si moi je devais me présenter en quelques mots pour les Oscariens qui ne me connaissent pas. Alors, je me présente tout de suite. Je m'appelle Monsieur Koster Swirt. Je suis le porte-parole actuel du Rassemblement Citoyen. Mais je suis aussi un ancien sapeur-pompier professionnel de la ville d'Oscar. J'ai actuellement 23 ans. Et pourquoi je me présenterais? Je dirais que je me présenterais exactement pour pouvoir aider l'égalité de nos chers concitoyens et faire que la ville ait une paix durable. Alors, concernant vos partis politiques, Monsieur Winston et Monsieur Swirt, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ceci? Alors, personnellement, donc, je suis président du Parti constitutionnel d'Oscar, qui est donc, comme son nom l'indique, un parti dédié à la constitutionnalité. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que nous avons considéré que les gouvernements précédents ne tenaient pas grandement compte de la Constitution, ce qui est, je pense, une atteinte absolument phénoménale et injuste aux droits et aux libertés de nos citoyens. Et c'est à ce titre que j'espérais pouvoir donner un peu de mes connaissances et pouvoir les partager auprès du peuple pour espérer pouvoir leur octroyer davantage de droits et peut-être une clarté plus grande sur l'environnement politique qui les entoure, puisque c'est cet environnement politique qui dicte leur vie depuis
depuis le début de chaque gouvernement qui se succède chaque mois. C'est pour cela donc que nous souhaitons nous présenter. Très bien, monsieur Coster-Swirt. Alors, je suis du coup le porte-parole du Rassemblement Citoyen. Le Rassemblement Citoyen est du coup un parti centriste qui souhaite aider nos chers concitoyens à pouvoir parler et aider la ville à voter ses lois, etc. Nous sommes du coup des députés à l'Assemblée nationale de Scar. Notre but, nous, est de faire du coup que nos citoyens vivent dans une paix égale et que du coup chaque citoyen soit égalitaire. Nous sommes aussi là du coup pour tout ce qui est tous les métiers et nous sommes surtout là pour nos chers concitoyens les plus démunis. Très bien, merci. Alors, nous allons maintenant passer au sujet. Nous allons parler de sécurité, nous allons parler d'économie et d'actualité nationale. On commence avec la sécurité. Si vous êtes élu, messieurs, qu'allez-vous faire pour lutter contre la délinquance et la criminalité qui sont en nette augmentation? Eh bien, personnellement, au niveau de ces projets-là, je pense que c'est plutôt au ministre de l'Intérieur de se prononcer, puisque c'est lui donc qui gère ce genre de situation. Mais pour être relativement concis sur les projets, eh bien, c'est tout simplement une tentative de remettre au goût du jour la justice des citoyens vis-à-vis de la police, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup d'écarts à ce niveau-là. Vous avez un nom déjà de ministre de l'Intérieur si vous êtes élu président? Alors oui, bien entendu, c'est Éric Joachim qui est un policier de talent et qui se bat justement pour eh bien ces injustices policières. Monsieur Sweet? Alors, pour moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la sécurité de nos chers concitoyens? Je propose déjà d'augmenter le nombre d'effectifs de police en faisant plus de campagnes publicitaires pour pouvoir aider les gens à rejoindre ce corps. Je pense aussi qu'il est très important de augmenter le budget de la police nationale et aussi augmenter leurs gilets pare-balles et autres. De ce fait, nos chers concitoyens seront plus en sécurité, car on va pas se mentir, si notre police est équipée, je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème. Si notre police est équipée et compétente, je pense franchement que le taux de criminalité pourrait nettement baisser. Je pense aussi qu'il est important du coup de pouvoir leur aider au niveau de leur campagne publicitaire. Je pense aussi de leur aider plus pour faire plus de campagnes publicitaires comme il avait été fait pour une vidéo promotionnelle du RAID. Alors, actuellement, sous le gouvernement de Jean-Michel Decazes, les armes légères sont en libre accès à tout citoyen le désirant. Sous votre présidence, dans quelles conditions les armes seraient distribuées? Personnellement, j'avais été mis à la tête du jugement constitutionnel justement de ces décrets présidentiels et j'avais élu comme étant anticonstitutionnel ces déclarations. Et c'est à ce titre qu'il est évident que je remettrai en l'état, comme elles étaient avant, les dispositions à propos de ces licences d'armes. Donc ce seront exactement les mêmes délivrances de licences d'armes comme elles l'étaient avant ce décret. C'est-à-dire que donc les licences d'armes seront attribuées par la police judiciaire aux personnes qui seraient aptes à pouvoir candidater. Et les armes moyennes et lourdes, elles seraient dans quelles conditions? Oui, alors concernant les armes lourdes, évidemment, elles seront absolument interdites, peut-être à la limite sauf les militaires, puisque bon, on peut comprendre qu'ils en aient relativement besoin. Concernant les armes moyennes, en revanche, elles ne seront accessibles que pour les personnes qui seront hautement compétentes et expérimentées dans l'utilisation de ces armes, comme par exemple des officiers qui ne seraient pas en service, ou même des personnes qui auraient pu avoir des compétences autres, donc les militaires, les raids, ou même des personnes qui se seraient entraînées, par exemple, qui auraient des intentions nobles. Des intentions nobles, très bien. Monsieur Swirt? De mon côté, je pense qu'il est important d'aider nos chers concitoyens et surtout que la paix. Comme j'ai beaucoup réfléchi, moi je suis pour la paix. De ce fait,
je pense que les armes donc légères et moyennes seront encore délivrées par la DCPJ. Les armes légères donc comme avant, et les armes moyennes, je souhaite que seuls du coup les agents du JSPR, les militaires et autres personnes compétentes puissent recevoir cette licence d'armes. Quant aux armes lourdes, je suis contre ceci, sauf pour les militaires et les agents du JSPR qui ont reçu la formation THP, donc tir haute précision, tireur haute précision. Très bien, voilà concernant les armes. Et concernant les matières stupéfiantes, hein, actuellement, des matières stupéfiantes sont légales dans certaines conditions. Sous votre gouvernement, et redeviendraient-elles illégales? Alors, elle le serait absolument, bien entendu, donc tout redeviendrait absolument illégal comme ça l'était avant les décrets. En revanche, il est tout à fait possible qu'au regard donc des articles que j'avais cités dans l'enquête constitutionnelle que j'avais faite auparavant, il est tout à fait possible que le ministre de la Santé en personne puisse demander à ce qu'un décret soit fait pour tout ce qui concerne la médecine, englobant justement l'utilisation de ces produits illicites, bien sûr. Mais ça, je lui en laisse la totale autonomie puisque c'est son domaine. Swirt? De mon côté, je souhaite que toute drogue redevienne illégale, sauf pour le domaine pharmaceutique. J'explique. Je souhaite que les pharmaciens, du moins pas les pharmaciens, donc les pharmaciens puissent délivrer, mais surtout les médecins traitants généralistes, chirurgiens et autres personnes extrêmement compétentes puissent délivrer des accords pour acheter des produits stupéfiants. Mais j'explique. Les produits stupéfiants pourront être seulement créés. Et les graines d'AK47, oui, les graines d'AK47, j'ai bien dit seulement ces graines-là de weed, de cannabis, pour être autorisées. Seulement par des personnes compétentes, agréées par des pharmacies et des écoles de pharmaceutiques. Pour moi, le but n'est pas de donner l'accès à la weed à n'importe qui. Je souhaite aussi que ces personnes recevant ce traitement ne peuvent plus conduire pendant la durée de leur traitement et ne peuvent prendre leur traitement uniquement chez eux et sous forme de pilules. Pour moi, il est très important de faire que ces personnes-là soient mises au courant de leur situation et soient sécurisées. Car je n'ai pas envie d'assister à des suicides ou encore à des meurtres à cause de ceci. Concernant l'économie maintenant, quelle sera votre politique fiscale si vous êtes élu président? Monsieur Swirt, c'est à vous de commencer cette fois. Alors, moi je pense franchement que pour notre fiscalité et pour l'économie de notre pays, il faudrait déjà descendre les taxes. Je ne vais pas vous mentir que les taxes de Monsieur de Carrois sont extrêmement excessives et je pense franchement que grâce aussi à ces stocks d'argent, nous pourrons faire beaucoup de choses. C'est pour ça que je veux augmenter le budget de beaucoup de services publics. Grâce à l'argent du coup que, hélas, les taxes de nos concitoyens nous ont rapporté pendant ce mois-ci. Car hélas, très peu de choses ont été mises en place et je pense que les stocks de l'État et l'argent et l'économie de l'État doivent être bien remplis. Les coffres de l'État doivent être bien remplis. De ce fait, je propose qu'on augmente le budget de la police nationale, des sapeurs-pompiers, du RAID, un peu du SAMU, mais le SAMU, je pense pas que ce soit leur budget, je pense leur suivi actuellement très bien. Je pense aussi du coup renouveler l'équipement du coup de la police nationale grâce à leur budget et rajouter des budgets de campagne publicitaire. Pour moi, il faudra aussi baisser toutes les taxes, mais en augmentant certaines taxes, comme pour les commerçants. Je pense que ces personnes gagnent bien leur vie et n'auront donc pas besoin du revenu de solidarité active que je souhaite mettre en place. Je souhaite mettre en place du coup, comme je viens de le dire, un revenu de solidarité active ou RSA. De ce fait, toutes les personnes les plus démunies de la ville ou les commerçants les plus fragiles pourront recevoir cette aide de l'État. Je propose du coup que chaque semaine, des gens puissent recevoir un peu plus d'argent chaque mois pour pouvoir combler leur fin de semaine et leur fin de mois. Monsieur Winston? Alors de mon côté, je crains de ne pas avoir de programme véritablement aussi incroyable que celui de mon concurrent, étant donné que, n'étant pas président, je ne connais pas véritablement le nombre de billets que nous avons dans les caisses. Aussi, je pense qu'il serait un petit peu inenvisageable de prévoir déjà de grands projets économiques qui ne pourront pas voir le jour en raison de difficultés financières. À ce titre-là, je préférerais avoir une idée beaucoup plus à même de pouvoir me renseigner sur ce que nous pourrions mettre en place, plutôt que de prévoir des choses et faire un abus de confiance au regard des citoyens qui attendaient tant de moi et qui finalement ne pourront pas faire grand-chose. Évidemment, si cela m'était possible, j'apprécierais de pouvoir
mettre en place une sorte d'aide pour les petits commerçants, puisque je pense que c'est important de renouer avec l'artisanat local et français qui nous manque énormément, et bien entendu améliorer l'équipement des services de secours, bien entendu. Et vous parlez d'artisanat local. Justement, quelles mesures prendriez-vous pour soutenir l'économie locale? Alors là, personnellement, je crains que la solution ne puisse être apportée qu'au regard de la fiscalité, tout ce qui concerne les impôts et les salaires, avec les revenus. Peut-être quelques aides également pour mettre en place ces sociétés, puisque j'ai pu comprendre qu'il y avait beaucoup de sociétés qui avaient fait faillite, et je m'en excuse énormément. Et à ce titre, je vais pouvoir leur donner davantage de, comment pourrais-je dire, des aides de départ, qui ne seraient pas remboursées par ailleurs. Ce sont des investissements sur le long terme et sans retour, bien sûr. Monsieur Schwert? Personnellement, pour aider nos chers petits commerçants et du coup l'artisanat local, je pense qu'il est du coup important du coup de baisser les taxes, du coup comme l'a dit Monsieur Winston, pour nos chers commerçants locaux. Je pense aussi qu'il est important du coup d'essayer de mettre le Made in Oscar en avant. Donc que ce soit en mettant plus de campagnes publicitaires sur nos chaînes de télé, etc. Pour pouvoir faire que nos chers commerçants voient plus de monde accroître à leur magasin. Très bien, alors on passe maintenant aux actualités nationales. On a vu ces dernières semaines un projet d'Assemblée nationale qui a vu le jour. Quelle sera votre politique, vos décisions par rapport à cette dernière? Alors déjà, personnellement, je pensais pouvoir instaurer une sorte de codification des lois pour avoir une certaine stabilité entre les gouvernements, premièrement. Puisque apparemment on peut mettre des lois et des décrets comme on l'entend sans considération de la constitutionnalité ni même de l'accessibilité auprès des citoyens. Je trouve ça relativement dommage, ainsi et mettre en place une constitution adaptée à la ville, ce qui pourrait nous permettre par ailleurs de pouvoir assurer une stabilité des politiciens, mais également bien entendu une acceptabilité et une légitimité des gouvernements auprès de nos populations. À ce niveau-là, à partir de la Constitution, normalement tous les décrets seront conformes et pourront être considérés comme tout à fait acceptables. Vous êtes donc favorable à cette création d'assemblée? Non, puisqu'elle n'est pas légitime. Les assemblées autoproclamées ne sont pas constitutionnelles. Je pense que ce n'est pas lorsqu'on veut faire une assemblée qu'elle est légitime. Non, c'est lorsqu'elle est acceptée par la population. Or, il me semble qu'elle n'est pas acceptée actuellement par la majorité. Et à ce titre, c'est pour cela que j'envisageais de pouvoir justement les convier pour venir travailler avec moi à une élaboration véritable de cette Assemblée nationale qui, pour moi, à l'heure actuelle, ne représente rien de plus qu'une assemblée une sorte de syndicat, si vous voulez, plus qu'une Assemblée nationale. Et c'est pour cette raison que je souhaitais les élever davantage, pour leur donner une vraie légitimité. Très bien, Monsieur Schwert? Quant à moi, je suis député de l'Assemblée nationale, donc la seule réponse que je pourrais vous dire, c'est que je suis très favorable à ceci. Pourquoi donc? Si je peux m'expliquer, je souhaite que nous ne réveillions pas et ne revivions pas ce qui s'est passé lors du dernier mandat de Monsieur Descarrois, car l'acceptation de la drogue et autres est totalement à proscrire. Faut pas faire ça. Je ne sais pas. Je trouve ça débile. Limite qu'aucune assemblée n'a été proclamée avant. Même si elle a été auto-proclamée, je pense qu'elle peut être légitime si elle est acceptée par le président. De ce fait, je pense que du coup, chaque député et du coup chaque parti politique pourrait du coup donner son avis lors de rassemblements de l'Assemblée nationale et pouvoir du coup discuter des nouvelles lois, les accepter et du coup les refuser. Je pense aussi que l'Assemblée nationale pourra avoir un rôle encore plus important pour pouvoir du coup décider des licenciements de certains ministres ou de présidents si les choses partent vraiment mal. Je pense franchement que l'Assemblée nationale pourrait être possible et ses gérants actuels, je pense que sauront très bien faire l'affaire. Très bien, alors pour conclure ce débat, pourquoi nos concitoyens devraient vous choisir en tant que président de la République d'Oscar et pourquoi pas un autre? À ce titre-là, je vous répondrai tout simplement le renouvellement entre la population et le gouvernement.
C'est très important puisque je rappelle quand même que le gouvernement est supposé être l'émanation et la voix du peuple. Comment diable voulez-vous que le peuple puisse s'exprimer par le gouvernement si le gouvernement ne fait absolument pas ce que le peuple souhaite? C'est un petit peu misérable. Et c'est pour cela que je souhaitais instituer une constitution. Et c'est pour cela que je souhaiterais que le peuple vote pour moi pour pouvoir justement monter avec eux un gouvernement stable, un gouvernement efficace et leur gouvernement. Monsieur Swirt? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que si les gens votent pour moi, ce qu'ils verront, c'est une police qui sera au top de sa forme. Un raid au top de sa forme. Des sapeurs-pompiers au top de leur forme. Moi, je veux que tous les services de sécurité publique soient encore plus présents en ville et puissent donner du meilleur travail. Je souhaite surtout qu'une paix durable plane sur Oscar. Car je pense que nos chers concitoyens en ont actuellement marre, je pense, des guérillas de gangs comme les Valinko ou autres qui se permettent de tirer en pleine ville, tuer nos chers concitoyens, prendre en otage nos chers concitoyens et en faire baver à la police. Je pense que si mon gouvernement est accepté et que je suis élu président de la République, je pense que notre priorité sera déjà du coup d'éradiquer tous ces grands groupes d'extrémistes. Du coup, de ce fait, je pense qu'il est important de faire une égalité dans notre chère République. De ce fait aussi, l'Assemblée nationale pourra permettre du coup à nos chers concitoyens de pouvoir donner leur avis sur la politique et ne plus juste laisser ça. Pour moi, je n'appelle pas ça de la démocratie, le fait que personne ne peut parler. J'appelle ça plutôt de la dictature. Car personne ne peut parler souvent dans les gouvernements actuels. Nos chers concitoyens ne peuvent pas donner leur avis, et ça, je trouve ça regrettable. Et je souhaite que, si je suis élu, que tous nos concitoyens peuvent donner tous leur avis sur notre politique, notre gouvernement et sur la vie d'Oscar. Très bien. Avez-vous une dernière phrase à dire pour vous adresser à nos téléspectateurs? Pour ma part, simplement, je souhaiterais rappeler au peuple, justement, qu'un gouvernement se doit d'être constitutionnellement fiable, et à ce titre, je pense que ce serait un très bon choix que de choisir un parti fiable, un parti constitutionnel. Monsieur Swirt, une dernière déclaration? Je pense que tous ensemble, nous pouvons sauver la ville et bâtir une paix durable. Très bien, Monsieur Swirt, Monsieur Winston, merci d'avoir été présent pour ce débat et bonne soirée. Bonne soirée.